100% éco avec Hafid El-Jaï. Bienvenue. L'employabilité des jeunes diplômés intéresse l'USAID. L'Agence américaine de développement international a lancé un projet de création de Career Centers. L'idée est simple, implanter au sein de campus universitaires ou de centres de formation professionnelle des espaces d'orientation et de coaching au profit des étudiants. On en parle tout de suite avec deux invités. Et 100% éco avec deux invités aujourd'hui. Nadia Amahani, vous êtes spécialiste en programme de développement, conseillère en genre et vous travaillez dans le bureau de la croissance économique à l'Agence américaine pour le développement international. Bonjour et bienvenue. Bonjour et merci pour votre invitation. C'est nous. À vos côtés, Ilham Sbahi, elle est coordinatrice régionale du programme USAID Career Center. Ilham Sbahi est contractante pour ce programme à travers l'entreprise qui sous-traite le pilotage de ce programme. Bienvenue. Merci beaucoup. Alors, tout d'abord, parlons de votre dernière actualité. Vendredi, vous avez inauguré le premier Career Center du Maroc à la Faculté des sciences et techniques de Marrakech en présence du ministre de l'Enseignement supérieur et de l'ambassadeur des États-Unis au Maroc. À quoi va servir ce Career Center, Madame Amali? D'abord, je voudrais préciser c'est quoi un Career Center. Un Career Center, c'est un concept qui a été développé, il existe et il est rodé à différents degrés dans différents pays, pour ne citer que les États-Unis et le Canada. Et donc cette expérience est conduite au Maroc pour établir des Career Centers aux standards internationaux. Et on va commencer par 6 pilotes. Parce que l'objectif ultime, c'est une fois ces Career Centers, le modèle il est prouvé, testé et prouvé, on voudrait le généraliser à tout le Maroc. Et donc le Career Center, c'est une plateforme, c'est un endroit dans une institution où les jeunes pourraient venir et recevoir des services en fonction de leurs besoins. Quand vous dites jeunes, ce sont nécessairement des jeunes diplômés du supérieur? C'est les jeunes. Notre cible, c'est les jeunes dans le système universitaire et les jeunes dans la formation, le système de la formation professionnelle. Oui. Et l'expérience, c'est de conduire 3 Career Center pilotes avec les universités à Tanger, à Casablanca et à Marrakech, et les 3 les autres dans le système de la formation professionnelle dans les mêmes régions. Et donc, les types de services qu'offrent ces Career Centers, généralement dans le monde, il existe 60 services qui sont offerts dans ces centres. Et ils peuvent être groupés autour de 4 grandes catégories de services. Le premier service, c'est l'autodiagnostic. C'est un outil qui est offert aux jeunes pour les orienter. Un autodiagnostic, ils peuvent le conduire pour savoir quelles sont leurs compétences, leurs aptitudes, leurs préférences, leurs penchants, pour un tout petit peu tracer leur voie dans leur carrière. Le deuxième type de service, c'est les compétences, une offre de compétences, ce qu'on appelle les aptitudes à l'emploi, c'est les soft skills. Parce que on a conduit beaucoup d'évaluations auprès du secteur privé. Ils disent les jeunes qu'on reçoit, ils ont des compétences techniques solides. Maintenant, on aimerait avoir des jeunes qui savent communiquer, arriver à l'heure, savoir s'habiller, et donc ou avoir l'esprit critique, l'esprit d'équipe. Et donc c'est ce type de formation qu'on essaie un tout petit peu d'offrir dans le cadre de ces centres-là. Et on a commencé par une évaluation des soft skills, l'offre de soft skills au Maroc, mais aussi ce qui se passe en international. Et on est en train d'essayer d'adapter le benchmark international au contexte local. Et le troisième type de service, c'est un tout petit peu l'information pour aider à la décision, le jeune. C'est-à-dire l'orientation? L'orientation. Je pense que généralement, les jeunes, ils savent pas quel secteur offre des emplois. Et là, comme on l'expliquait tout à l'heure, c'est qu'on a conduit des analyses sectorielles dans différentes régions et on a identifié les besoins de ces secteurs-là, mais spécifiquement dans quel maillon de la chaîne. Pas dire dans l'automobile, on a besoin de 160 000 personnes, mais spécifiquement à quel niveau? Est-ce que c'est au niveau de la chaîne? C'est le middle management? Et le quatrième type de service qu'on essaiera d'offrir et qu'on a commencé à faire, c'est la mise en contact des jeunes avec les entreprises. Donc c'est le forum à l'emploi, c'est les stages au niveau des entreprises, mais donc aussi c'est du networking.
Voilà, du networking. Et c'est aussi ramener l'entreprise à l'université ou dans le centre de formation professionnelle pour dispenser des conférences, pour être en contact avec les jeunes parce qu'ils sont assoiffés d'informations, mais ils ont besoin, parce que ça leur fait peur, les entreprises. Ça serait bien de rapprocher ces deux mondes-là. On se tourne vers Ilham Sbahi. Quel est votre rôle précisément dans ce projet de Career Center au Maroc? Au fait, on est organisé sur les 3 régions, en ayant, on va dire, des bureaux régionaux sur Tanger, Casa et Marrakech. Et donc, je suis coordinatrice régionale, donc je suis un petit peu le relais avec les partenaires au niveau local, parce que notre approche est assez rapprochée avec les acteurs au niveau de la région. Et nous essayons un petit peu de développer tout ce qu'il y a à faire en termes d'activités planifiées au niveau, je dirais, national, mais après qui peuvent être déclinées différemment selon les régions, selon les spécificités et aussi selon les besoins des différents acteurs qu'on a en face de nous. Je voulais juste aussi rajouter que le Career Center est aussi virtuel, parce que vu la problématique des effectifs et que Casablanca par exemple c'est 100 000 jeunes à l'université Hassan II, donc nous avons aussi ouvert en même temps que le Career Center de Marrakech, il y a un portail qui est maintenant opérationnel et où les jeunes peuvent aller voir un petit peu pour comprendre c'est quoi les services qui sont là, et ce portail va être je dirais complété au fur et à mesure que nous avançons. Et donc je préciserai juste www.careercenter.ema. Alors, en tant que contractante avec l'USAID, vous avez un contrat qui est ficelé avec pas mal de contraintes sur les objectifs, sur le suivi régulier. Comment ça se passe au quotidien avec l'Agence américaine pour le développement international? Alors, bien entendu, on va dire que le scénario de base a été approuvé, puisque c'est sur cette base-là que FHI 360 a été retenu pour la mise en œuvre de ce programme avec ses différents partenaires du consortium. Mais à partir de ce concept, on décline des plans d'action et on propose des activités à réaliser sur une planification à moyen terme. En général, on fonctionne par année, et puis après on décline nos activités sur le terrain sur 3 mois et même sur 1 mois pour la micro-planification. Bien entendu, nous avons tout un système de monitoring pour justement veiller à ce qu'on atteigne les objectifs et les résultats sur lesquels on s'est engagé. Et donc pour ça, nous avons un ensemble de tableaux de bord avec des indicateurs qui vont faire le suivi de toutes ces activités qu'on est en train de mettre en place. Alors pour résumer, le Career Center, c'est un outil pour favoriser l'employabilité des jeunes. Mais comment il va fonctionner précisément, Nadia Amhani? Je suis jeune, diplômé de l'enseignement supérieur. Je me dirige vers un Career Center. Quels sont les services qui seront proposés, et est-ce que les services sont gratuits? Les services, ils sont totalement gratuits. On travaille avec le système d'éducation nationale, on ne travaille pas avec les universités privées, bien que le concept il pourrait être adopté par les universités privées. Et donc, sur les Career Centers physiques, le jeune il peut se présenter. Il y a un directeur de centre et qui est aussi conseiller en orientation, mais il y a aussi 2 conseillers d'orientation. C'est une petite équipe de 3 personnes. Oui. Et dans les descriptifs de postes, ils ont été développés grâce à une consultante américaine qui a développé le Career Center de l'université de Pennsylvanie. Elle l'a opéré pendant 10 ans, donc elle était là avec nous pendant maintenant 1 année. Elle a développé les descriptifs de postes, mais aussi elle a développé plusieurs services que nous allons offrir dans le cadre de ces Career Centers. La gratuité? Oui, la gratuité, c'est totalement gratuit. Donc, comme je vous disais, c'est des universités publiques et donc les services. L'objectif avec le projet, ce qu'on essaie on est en train de travailler sur le statut de ces Career Centers parce qu'ils sont hébergés au sein d'universités, mais aussi de centres de formation professionnelle, que ce soit l'OFPPT ou un département ministériel. L'objectif à terme, c'est de développer un business model pour permettre à ces Career Centers un tout petit peu de continuer à vivre au-delà de la vie du projet, c'est-à-dire pouvoir vendre du service aux entreprises, par exemple, pour s'ils veulent faire de la formation ou à leurs employés en matière de soft skills ou vendre du service. Oui. Donc, normalement, ce qui a été démontré en international, c'est que aux États-Unis, les frais des Career Centers, ils sont couverts à hauteur de 40% par le secteur privé.
Et en France, c'est à peu près 25%. On n'est pas trop ambitieux. Au Maroc, on essaierait quand même de démarrer la dynamique, tout en espérant que ça va aller dans ce sens. 24 millions de dollars, c'est le budget alloué à ce projet de Career Centers au Maroc. Est-ce que c'est un budget suffisant selon vous, Nadia Mahani? Suffisant parce que normalement, avant de lancer le concept et lancer les termes de référence pour appel à projet, on a fait une étude de budget. On a développé un budget. Normalement, c'est pour ça on voulait pas travailler sur tout le Maroc. On voulait avoir des expériences pilotes. Normalement, pour des 6 pilotes, on est conscient que ça pourrait couvrir cette période-là. Donc c'est 5 ans, 24 millions de dollars. Et je voulais juste un tout petit peu souligner que ce projet, il a été conçu et il est mis en œuvre en étroite collaboration avec le ministère de l'Enseignement supérieur et le ministère de l'Éducation, plus spécifiquement le département de la formation professionnelle et l'OFPPT. Ilham Sbahi, vous êtes donc contractante pour toute la durée, les 5 ans. Oui. Oui, tout à fait. Et peut-être juste pour compléter, je profite de l'occasion que les jeunes pourraient être à l'écoute pour préciser un petit peu que les Career Centers, ils vont les trouver sur ces 3 régions, soit au niveau de l'université, soit au niveau de la formation professionnelle, qu'ils peuvent avoir des services comme un autodiagnostic, c'est-à-dire des outils qui vont leur permettre d'identifier quelles sont leurs forces, leurs faiblesses, leurs lacunes, etc. De l'information sur le marché du travail, qui va leur dire sur cette région-là, il vaudrait mieux se lancer dans cette trajectoire-là. Ils vont trouver du renforcement de compétences et de capacités, puisqu'il y a aussi un planning qui va être mis sur le site où on va organiser des ateliers de renforcement de capacités sur toute la durée de la semaine. Et enfin, tout ce qui est connexion au marché du travail, donc offre d'emploi et offre de stage. Donc ça, c'est par rapport aux services. Je voudrais aussi préciser qu'à côté de ces Career Centers, nous travaillons avec les partenaires. Et les partenaires sont d'abord, bien sûr, les gens de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle, parce qu'on voudrait aussi, nous avons l'ambition d'intégrer une partie de ces formations soft skills dans les curricula. Aujourd'hui, on voudrait que ces acteurs prennent conscience de l'importance de préparer le jeune à l'emploi. Et donc, on va essayer de travailler ensemble pour voir dans quelle mesure on peut intégrer une partie de ces soft skills, par exemple, et aussi les modules de préparation à l'emploi dans les curricula qui sont offerts aussi bien par l'université que pour la formation professionnelle. Pour le secteur privé, qui est aussi un partenaire, parce que nous pensons que nous agissons au niveau d'un système où aussi bien l'offre de formation que la demande du travail, que le jeune qui est au centre de tout ça, on est des acteurs importants. Et donc, pour le secteur privé, nous allons essayer de travailler, en rapprocher avec eux pour identifier quels sont leurs challenges aujourd'hui, quels sont leurs besoins. Et Madame Amrani a parlé tout à l'heure des analyses sectorielles qu'on a fait sur les 3 régions. On commence par ces 5 secteurs, mais on va continuer à travailler pour identifier quels sont les besoins aujourd'hui et comment est-ce que le Career Center, avec ses partenaires de l'université et de la formation professionnelle, peut répondre à ces besoins. On est en compagnie de Nadia Amrani, spécialiste en programme de développement, conseillère en genre au sein du bureau de la croissance économique relevant de l'Agence américaine pour le développement international, et Ilham Sbahi, coordinatrice régionale du programme USAID Career Center. 100% éco avec Hafid El-Jaï. Deuxième partie de 100% éco, nous parlons aujourd'hui des Career Centers qui vont ouvrir dans 3 régions principalement au Maroc: Casablanca, Stade, Marrakech, Safi et Tanger, Tétouan, le Hoceima. C'est un projet pilote mené par l'USAID, l'Agence américaine pour le développement international. 24 millions de dollars mobilisés pour ce projet sur 5 ans. Et nous avons le plaisir de recevoir Nadia Amrani, spécialiste en programme de développement, conseillère en genre du bureau de la croissance économique de l'USAID, et Ilham Sbahi, coordinatrice régionale du programme USAID Career Center. Alors, mesdames, nous parlions effectivement des services qu'ils vont offrir. Maintenant, tout cela est parti d'une problématique. Comment vous avez mené la réflexion sur ces Career Centers et en quoi il est important aujourd'hui de prendre le taureau par les cornes et d'aider ces jeunes à trouver leur chemin
pour une meilleure employabilité, à savoir qu'au Maroc, 80% des chômeurs sont des jeunes, et ce qui est paradoxal, c'est que le taux de chômage est plus important chez les catégories les plus diplômées. Donc, ce programme, tout d'abord, comment il a été conçu? Je voulais juste préciser que c'est un programme de renforcement de l'employabilité des jeunes. Je souligne l'employabilité des jeunes, pas l'emploi, parce que nous, le programme n'agit pas sur la création d'emplois. Ça va de soi. Donc, le programme agit beaucoup sur l'offre de compétences. Et donc, pour accompagner les efforts déjà existants, parce qu'on n'est pas les premiers à travailler dans ce domaine-là, mais on essaie d'être un peu stratégique dans notre intervention. Donc, c'est de rendre cette offre de compétences le plus possible en adéquation avec les besoins du marché de travail. Comment y parvenir, justement? Comment matcher? Comment matcher si les jeunes ils sont correctement préparés pour rentrer dans le marché d'emploi? C'est grâce à ces services-là, en utilisant ces services-là, parce que les jeunes ils sont perdus, ils arrivent avec ils se tuent pendant des années à avoir un diplôme. Au bout du compte, ils ont du mal à affronter ce monstre qu'est l'entreprise, parce que il est révolu le temps. On pourrait toujours aspirer à travailler dans la fonction publique. Maintenant, soit on s'établit en entrepreneur, ou là, on travaille dans une entreprise privée. Donc, et vous travaillez sur les deux volets, auto-entrepreneuriat et quelque chose intégration du secteur privé. Absolument, parce qu'on est conscient qu'en rendant les jeunes employables, il n'est pas assuré en face qu'ils vont trouver l'emploi adéquat ou l'emploi, parce que normalement le taux de croissance actuel ne permet pas de créer énormément d'emplois, et donc la solution complémentaire serait de promouvoir l'entrepreneuriat. Maintenant, il faut que les jeunes ils aient déjà la graine, parce qu'on ne peut pas tous être entrepreneurs. Maintenant, ce qui serait bien, c'est que, et d'ailleurs l'USAID a travaillé beaucoup sur des programmes par le passé, une dizaine d'années, sur l'amélioration du climat des affaires. S'il y avait un programme en parallèle, on pourrait agir un tout petit peu et sur l'offre des compétences, parce que nous raisonnons facteur de compétitivité pour l'entreprise, c'est les compétences des jeunes. Maintenant, s'il y avait un climat des affaires au standard, et où les entreprises pourraient venir investir, créer de la richesse et créer des emplois, donc le match il serait beaucoup plus vite assuré. Ça, c'est juste une idée. Ilham Sbahi, vous parliez tout à l'heure de secteurs prioritaires. Comment ils ont été identifiés sur les 3 régions? Alors, au fait, on a fait une analyse un petit peu de ce qu'on appelle dans le jargon de FHI Rapid Analysis System, où on va regarder un petit peu la répartition du PIB et voir quels sont par région les secteurs qui ont une marge importante. Et à partir de cet input, on va aller regarder comment se décline finalement ce secteur sur la région. On va essayer de travailler avec, on va dire, les leaders dans ces secteurs-là pour identifier la chaîne de valeur dans sa globalité, et en face de cette chaîne de valeur, on va identifier ce qu'on appelle le career pathway, donc le cheminement de carrière, et puis en face on met une analyse de l'offre de formation. L'idée, c'est de dire aujourd'hui le secteur de l'aéronautique par exemple, qui est sur Casablanca ciblé, quelle est sa chaîne de valeur? Et sur cette chaîne de valeur, l'offre de formation aujourd'hui permet de combler quelle entrée, quel profil, et qu'est-ce qui leur manque, et que peut apporter le Career Center pour que ces profils soient plus adéquats pour les besoins de l'entreprise. Et du coup, sur les 3 régions, il est ressorti, bien sûr, la plupart des secteurs sont ce qu'on appelle au Maroc les métiers mondiaux. Donc sur Casablanca, on est à l'aéronautique et l'offshoring. Sur Tanger, c'est l'automobile et le tourisme. Et sur Marrakech, c'est aussi le tourisme et l'agroalimentaire. Alors, tout ça est bien beau. On a le local, on a l'espace où accueillir ces jeunes. Vous avez parlé tout à l'heure de 3 ressources mobilisées pour recevoir ces jeunes, les orienter. Quels sont les profils
qui dirigeront ces Career Centers. En fait, les Career Centers, pour assurer leur pérennité, on a fait le choix avec nos partenaires à ce que les directeurs soient des ressources mobilisées par nos partenaires. Ce qui veut dire que le directeur du Career Center est une ressource relevant de l'université. Comme ça, cette ressource va pouvoir bénéficier de tout le transfert d'expertise sur les 4 années du projet et va pouvoir continuer après la durée du projet à fonctionner avec ce Career Center. À côté, bien sûr, ces directeurs, alors les profils ne sont pas identiques, mais c'est soit c'est des professeurs ou c'est des administratifs avec une bonne expérience et un bon relationnel avec les jeunes, surtout. Après, à côté de ces directeurs, on a identifié 2 conseillers en orientation bien sûr, mais qui vont aussi jouer des rôles de communication pour l'un et d'administratif pour l'autre, parce que le centre il doit aussi assurer tout un tracking des étudiants et des jeunes qui vont passer. Il doit aussi maintenir une visibilité, donc avoir quelqu'un qui s'occupe de toute la communication. Donc c'est un petit peu ces profils-là qui vont eux aussi bénéficier d'un ensemble de formations qui est assuré par l'expertise du projet sur les 4 années. Donc orientation et coaching, les ressources sont à même de coacher aussi ces jeunes? Tout à fait. Alors ça va être le plus gros challenge parce que du coaching veut dire je dirais des rendez-vous et des relations différenciées. Donc ça va probablement se faire sur des prises de rendez-vous et c'est clair que ça va être le plus gros challenge. Mais à côté de ces activités one-to-one, j'ai dit tout à l'heure qu'on va avoir aussi des ateliers, c'est-à-dire qu'on peut avoir par exemple atelier comment booster votre profil LinkedIn, et là on peut avoir une vingtaine de jeunes qui vient et qui est formé sur comment être actif sur un réseau professionnel comme LinkedIn. Nous pouvons aussi avoir des formations qui vont être elles plus structurées, donc c'est des modules de formation, ça va de 20 heures à 30 heures selon les modules. Et enfin, nous allons avoir des activités de mise en relation avec le marché du travail. Et là, je parle de conférences, je parle de job fair, je parle de visites, je parle de stages. Donc, tout ce qui va permettre vraiment l'immersion de ces jeunes dans le monde professionnel. Nadia Mahani, vous représentez l'USAID, l'agence donc de développement international, l'agence américaine pour le développement international. C'est une agence du peuple américain, comme son épitaphe l'indique. Quel est l'intérêt justement de l'agence et pourquoi avoir privilégié cette piste de l'employabilité des jeunes? Le pourquoi, il s'est imposé du fait que le moment où on a commencé à développer notre stratégie quinquennale, parce qu'on opère avec des stratégies de 5 ans, et c'était après le printemps arabe, et donc étant nos ressources limitées, mais aussi Washington, d'habitude on fonctionnait, on développait nos stratégies par des paramètres qui nous viennent de Washington, mais aussi en fonction des besoins ou des orientations pays. Justement, parce que dans le passé, vous axiez vos efforts sur les stratégies sectorielles développées par le gouvernement marocain, par exemple le plan Maroc vert, etc. Aujourd'hui, c'est une orientation nouvelle. Absolument, parce que l'emploi et l'employabilité, c'est la priorité nationale numéro 1, et donc on est venu en soutien aux efforts marocains pour adresser cette problématique. On va pas l'adresser nous tout seuls dans sa globalité, mais là on est un élément parmi plusieurs qui agissent en la matière. Et Washington a donné son aval rapidement par rapport à ce projet. D'ailleurs, notre stratégie a été vite approuvée parce que dans la région MENA, la problématique du printemps arabe et tout ça, donc on a été soutenu par Washington pour aller dans cette voie-là parce que c'est la priorité numéro 1. Les jeunes sont l'avenir de ce pays, et d'ailleurs c'est pas une problématique que nous vivons seulement ici, ils ont la même problématique aux États-Unis et dans d'autres pays très avancés, donc c'est la priorité numéro 1, et nous on vient jamais imposer quelque chose, mais on vient rejoindre ou soutenir des efforts nationaux. Il y a d'autres programmes de Career Centers à travers le monde appuyés par l'agence américaine? Oui, absolument, il y a une expérience qui a été conduite avant celle-là en Irak,
Et bien que le contexte, comme vous savez, mouvementé, très difficile, ça a très bien marché. Il y a beaucoup de choses qui ont très bien marché là-bas qu'on essaye d'utiliser ici. Il y a beaucoup de modules qui ont été traduits. On a traduit en arabe. Que vous allez utiliser. Qu'on va utiliser ici. D'ailleurs, le consultant qui a travaillé sur les soft skills dans ce programme-là, il est consultant permanent avec nous dans le cadre de ce programme-là. Et je voulais juste apporter, si c'est possible, un élément de complément d'information par rapport aux analyses sectorielles qui ont été conduites dans les régions. Comme elle a dit, Ilham, c'est 5 secteurs, mais on va élargir un tout petit peu l'éventail. Mais l'objectif à terme, c'est construire la capacité du Career Center staff pour conduire eux-mêmes ce genre d'analyse pendant la vie du projet, mais au-delà de la vie du projet. C'est-à-dire qu'ils réalisent des études in situ. Voilà, on voudrait laisser le maximum de capacité avec les Career Centers pour qu'ils continuent à marcher au-delà de la vie du programme. Nous, on est là juste comme un modérateur, un catalyste, mais on est là pour développer ces centres-là, mais l'objectif ultime, c'est de laisser quelque chose qui marche après notre passage. Et dans ce sens, le ministère de l'Enseignement supérieur est garant de la pérennité de ces Career Centers. Ils se sont engagés avec nous sur la généralisation aussi bien l'enseignement supérieur que l'éducation nationale à travers la formation professionnelle. Absolument. 100% éco. Hafid El-Jai. Dernière ligne droite dans 100% éco aujourd'hui avec 2 dames. Nadia Mahani, spécialiste en programme de développement, conseillère en genre au bureau de la croissance économique relevant de l'Agence américaine pour le développement international, et Ilham Sbahi, coordinatrice régionale du programme USAID Career Center. Alors, mesdames, aujourd'hui et demain, vous organisez un événement important à Casablanca, 2 journées de réflexion sur la problématique de l'emploi des jeunes dans la région de Casablanca-Stade. L'atelier sera conduit avec 8 groupes de travail représentant les acteurs majeurs du marché de l'emploi. Quelle est la finalité de ces 2 jours de réflexion? Madame Sbahi. Oui, alors la finalité est bien sûr de développer le capital humain, parce que nous pensons et croyons vivement que la meilleure manière d'avoir un impact sur l'écosystème de l'emploi, c'est que les acteurs se connaissent, apprennent à travailler ensemble, que les liens qu'il y a entre eux soient plus forts, que les flux d'informations soient plus riches, qu'on puisse tous se retrouver autour de la même table et apporter sa pratique, son expérience, ses challenges, ses opportunités pour justement avoir une vision commune qui va nous permettre de sortir avec des plans d'action. Donc demain, à la fin de l'atelier, nous allons avoir des plans d'action par groupe d'acteurs. Alors vous avez parlé de 8 acteurs, nous parlons du secteur public, nous parlons du secteur privé, nous parlons de la société civile, nous parlons des bailleurs de fonds et projets de développement, nous parlons de jeunes, nous parlons bien sûr d'universités et enseignement supérieur et de opérateurs de formation professionnelle, et bien entendu nous parlons également de médias et relais d'opinion si vous voulez, parce que nous pensons que tous ensemble nous pourrions chacun apporter sa petite touche pour arriver à améliorer cette interaction au niveau du marché du travail et faciliter la préparation des jeunes et aider les entreprises à combler les besoins en compétences qu'ils ont aujourd'hui. Alors c'est un panel intéressant, Nadia Mahani. Vous avez invité donc les médias non pas à couvrir l'événement, mais aussi à participer, à faire des remontées d'informations par rapport à leur ressenti, par rapport à cette problématique de l'employabilité des jeunes. C'est quelque chose de nécessaire aujourd'hui d'écouter les différentes réflexions des différents acteurs qui ne sont pas impliqués directement dans l'employabilité des jeunes. Absolument. Je crois que toutes les parties prenantes sont importantes à ce dialogue, à ce fora. Et d'ailleurs, cette approche-là de cet atelier de mobilisation, il conduit selon une approche qui a été déjà rodée dans le monde. Elle a été conduite selon des critères, selon une structure. C'est une approche qui est prouvée. Donc on n'est pas en train de venir avec quelque chose qui est nouveau. Donc ça a donné ses fruits, et d'où le besoin de le conduire, l'adapter au contexte local. Et donc les 8-8, ça a toujours contenu une table sur les médias et la communication dans le cadre de ce projet. Vous allez être étonnés, parce que généralement quand on développe un projet de l'USAID, on a
a toujours une exigence auprès du contractant sur la communication. La communication autour de ce que fait l'USAID au Maroc. Parce que on fait des choses, mais on aime bien qu'on communique autour de ces choses. Maintenant, la communication dans le cadre de ce programme, les termes de référence, ça n'était pas comme ça l'est actuellement. La composante communication est devenue une composante majeure du programme. Donc c'est la communication pas autour de ce que fait l'USAID, mais par rapport aux Career Centers, les services que ça offre, les partenariats qui vont être développés entre les différentes parties prenantes qui agissent en matière de renforcement de compétences des jeunes. Donc c'est dans cet objectif-là qu'on a réalloué beaucoup plus de budget à la question de communication. Et là, qui dit communication dit médias et dit presse en partie. Donc c'est dans cet objectif-là aussi qu'on a un tout petit peu mis le point sur la question de communication. Prochaine étape, Ilham Sbahi, après ces 2 jours de réflexion, dans votre calendrier, il y a un événement prochainement pour les autres régions peut-être, ou l'inauguration d'un nouveau Career Center. Tout à fait. Donc normalement, on est en train de travailler pour inaugurer les centres de carrière de Casablanca. Celui de la formation professionnelle qui va être implanté à l'Istahi Hassani, et celui de l'université qui va être basé à la bibliothèque Mohamed Sqat. Et donc on espère une ouverture pour la rentrée, Inch'Allah, où on sera fin prêt pour recevoir les jeunes. Et oui, je voudrais annoncer de ce studio que l'ouverture du Career Center de Tanger, elle va se faire le vendredi 3 juin. C'est très proche. C'est très proche. Voilà. C'est très proche. Et sinon, justement, la généralisation, les autres régions, ça sera au bout des 5 années du programme, ou ça pourrait se faire d'ici là Vous allez être étonné que ça commence à se faire, pas la généralisation au propre sens du terme, mais on a beaucoup de demandes. On a, par exemple, tout au début, on a l'université de Kilitra qui sont venus nous voir et nous ont dit, on veut voilà, juste le modèle. On a les moyens, on a la ressource humaine, on a les ressources financières, mais il y a beaucoup de demandes. Il y a énormément de demandes. D'ailleurs, peut-être si je peux partager, le moment où on a fait les sessions d'information dans les régions, parce que comme vous savez, c'est très facile de choisir une université dans une région. Il y a un seul acteur. Maintenant, pour la formation professionnelle, le secteur il est éclaté. Donc il y a l'OFPT, les départements ministériels, il y a le secteur de formation privée. Donc il fallait organiser des sessions d'information dans chacune des 3 régions. On a eu 130 participants au niveau de Casablanca. La demande y était, et on a eu, c'était pour donner de l'information sur le projet, mais aussi c'était un appel à candidature pour se positionner comme le pilote dans le système de la formation professionnelle. Et on a eu de la demande. Mais ce qui est bien avec le projet, c'est qu'on a dit on va choisir un seul pilote pour la formation professionnelle, mais toutes les autres institutions qui sont intéressées, ils sont les bienvenus à participer. Non seulement dans la réflexion sur les services à être offerts, mais aussi à profiter participer dans les formations que nous sommes en train d'ailleurs de dispenser, la formation des conseillers en orientation, la formation des soft skills, et donc on est ouvert, on commence déjà à faire avoir d'autres régions qui adoptent le modèle et qui veulent le développer davantage. Dans ce sens, les jeunes qui nous écoutent, à chaque fois qu'un jeune participe à un atelier, à une formation, il est très intéressé par avoir un certificat, une attestation. Est-ce que là aussi, vous allez aider ces jeunes à rajouter une ligne sur leur CV et à avoir un document qui atteste de leur aptitude à communiquer, etc. Absolument. Les jeunes qui participeront aux activités de formation ou aux ateliers auront des attestations de participation et pourront effectivement attester sur leur CV de ces expériences-là. Il y a aussi le fait qu'on va avoir des ambassadeurs des Career Centers. Ça aussi, c'est-à-dire que nous choisissons par établissement relevant de l'université, par exemple, des jeunes qui vont être un petit peu les relais du Career Center auprès de leurs pairs, de leurs camarades sur place, qui vont pouvoir partager un petit peu l'expérience, diffuser de l'information et aussi faire remonter vers nous le feedback des jeunes pour qu'on puisse aussi s'améliorer, ajuster nos offres de services pour que ça réponde vraiment à leurs besoins. Donc les jeunes font partie aussi de l'expérience. On va avoir des ambassadeurs, on va avoir des stagiaires aussi. Donc
on en a déjà. Donc, on espère que cette expérience va profiter vraiment au maximum de jeunes. Oui, Madame Amari. C'est juste par rapport à l'approche du whole system in the room, l'atelier de mobilisation. Je voudrais juste souligner que il y a une évaluation qui s'appelle le Social Network Analysis qui est conduite généralement dans le cadre de ces ateliers de mobilisation. Et vous allez être bien étonnés que c'est des stagiaires de l'université de Tanger qui ont développé l'application et qu'on a conduit déjà l'atelier de mobilisation à Tanger, et c'est grâce à ces jeunes-là. Donc c'est juste pour vous dire que les jeunes, ils sont impliqués dans le développement des outils, dans leurs tests. Aussi, il y a là, en plus des ambassadeurs, il y a aussi les anciens. On essaye de rallier les anciens, les alumni. Et aussi, ce qui est bien à souligner dans le cadre de ce projet-là, c'est qu'on va, en plus de l'outil d'autodiagnostic, on est en train d'aider les institutions partenaires à développer un outil de suivi. Qu'est-ce qu'ils deviennent ces jeunes-là après quand ils sont diplômés, les lauréats. Donc on est en train de travailler. On voulait pas acheter on the shelf un système, mais on est en train de développer aux standards internationaux un système qui leur permettra un tout petit peu de suivre leurs lauréats, où est-ce qu'ils sont, ils ont atterri, est-ce qu'ils sont intéressés aussi de rester connectés avec l'université, l'aider dans son évolution. Une toute dernière question, est-ce que ces jeunes des Career Centers au Maroc seront en connexion avec d'autres jeunes de Career Centers à travers le monde? Vous avez cité l'exemple irakien ou américain carrément. On pourrait. Tout est possible, hein. Il y a des expériences. Ces jeunes sont avides de communication avec leurs pairs d'ailleurs. Oui, absolument, c'est quelque chose qui est très très faisable. Je veux dire, il y a un certain temps, une demande sur les échanges. Les échanges et de par le ministère de l'Éducation, et c'est quelque chose qu'on pourrait explorer. Hein. C'est très très faisable. L'USAID a déjà travaillé sur ce genre d'expérience d'échange universitaire. On a fait des échanges. On a d'ailleurs des programmes au niveau de l'ambassade, les International Visitors Programme. Donc on fait ça. On a pas mal d'initiatives, un tout petit peu pour les échanges. Et je crois qu'il y a énormément de programmes qui investissent dans les jeunes, que ce soit le MEPI programme, que ce soit les programmes de l'USAID ou le Public Affairs Section. Donc il y a beaucoup de programmes sur les jeunes, avec les jeunes, et tout ce programme-là de Career Center, c'est pour les jeunes et avec les jeunes. Voilà, ça sera le mot de la fin. Merci mesdames. Nadia Amahani, spécialiste en programme de développement, conseillère en genre au bureau de la croissance économique relevant de l'Agence américaine pour le développement international, et Ilham Sbahi, coordinatrice régionale du programme USAID Career Center. À bientôt. Merci beaucoup pour votre invitation. Et je passe le relais à une autre dame, Khadija Jaber, pour le journal de 18h.